Un carton rouge adressé à l'éducation nationale, un signe de protestation pour réclamer l'annulation du choc des savoirs. Pour rappel, ce choc des savoirs annoncé par Gabriel Attal le 5 octobre 2023 correspond à une division des classes de collège en fonction de leur niveau pour les cours de français et de mathématiques notamment. Une mesure hors sujet qui ne répond pas aux problématiques actuelles selon le syndicat FSU 55. Ce matin, des écoles meusiennes étaient fermées. Une vingtaine de personnels enseignants se sont retrouvés à Verdun pour exprimer leur mécontentement. Sébastien Wagner, co-secrétaire départemental SNES-FSU, nous résume les revendications des manifestants. Ça fait des années maintenant que l'école souffre. En gros, pour être schématique, on manque de moyens, on manque de personnel. Et donc en fait, pour nous, si vous voulez, le cœur du problème pour nous, c'est à la fois les conditions de travail et c'est aussi les salaires. Et comme le ministère ne veut pas répondre à la question salariale et ne veut pas répondre à la question des conditions de travail, si vous voulez, on a l'impression que le choc des savoirs, c'est un peu une diversion, quoi. On a d'une part l'impression que c'est hors sujet, que ça ne répond pas aux problématiques de l'école telles que nous, on les voit, on la voit plutôt, et que d'un autre côté, ça va dans le sens d'une école très peu démocratique, quoi. Donc l'idée, c'est que dans les semaines à venir, on amplifie le mouvement qui existe déjà localement pour faire en sorte que le gouvernement finisse par nous entendre. Bon, on a évidemment la difficulté du tunnel des vacances, puisqu'il y a 3 zones et que certains vont être bientôt en vacances, d'autres pas. Donc, il va falloir qu'on construise dans la durée des actions dans les différentes académies. Mais il faut vraiment qu'on obtienne la peau, entre guillemets, du choc des savoirs, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va casser l'école publique. Toute la France a donc été concernée par ces manifestations. Dans la Marne, près de 2% des enseignants du premier degré ont fait grève, 9,27% pour les enseignants de collège et de lycée. Et en Haute-Marne, ce sont 6,56% des enseignants en école maternelle et élémentaire qui ont fait grève, qui ne sont donc pas présentés ce matin. Pour le second degré, c'est 8,75%.